Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère déjà que vous allez bien. Voilà. Et la vidéo donc de ce soir, du moment de maintenant, va être sur le match donc de Villarreal contre Real Madrid. C'est la 37e journée de la Liga, avant la fin. Mais avant de commencer, dire dans le commencement, je tenais à vous dire, vous avez vu ce que je porte? Ah, si vous seulement vous savez, j'ai acheté ce haut il y a 1 an et demi à peu près comme ça, 1 an et quelques, je ne sais pas trop quand, mais en tout cas il y a 1 an à peu près. Et je savais qu'il s'agissait d'un club de foot, mais je ne savais pas quel club de foot il s'agissait. Si vous savez ce que j'ai dit la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, ah c'est Barcelone, les foutaises. Et ma copine, ma soeur et moi là, on était là dans nos foutaises. Mais ça c'est Barcelone. Pardon, si c'est pas Barcelone, c'est quoi? Au final, regardez seulement. Hey, à la Madrid. Vous avez vu? Qui vous aurait dit qu'il y a 1 an et demi, moi-même, j'étais déjà là, chez les merengues. Hein? Qui vous aurait dit? Personne. Hein? Aujourd'hui, vous avez vu, je porte ça même. Bon, il me manque plus que le maillot. Voilà. Pour clôturer tout ça bien. Mais en tout cas, j'ai porté ça avec... Non, mais en vrai, je l'ai vu. Il était stylé. Quand tu vois quelque chose qui est beau, qui t'attire comme ça, tu dis, mais pourquoi ne pas acheter? Bon, moi, j'ai acheté. Et puis, c'était... Voilà. Bon. C'est la fin de ma petite story time sur ce haut-là. En tout cas, j'espère que vous avez admiré. Regardez un peu les détails. Les détails, on voit les détails. Voilà. Les couleurs sont là. Bon. J'espère que vous allez bien. Et maintenant, si vous êtes bien installé comme moi, je suis installé avec mon haut de merengue. Hein? Let's go, on y va. Prenons des notes. Donc, écoutez, on va commencer par le commencement de ce match. Il a été vraiment riche en surprises. En surprise et en étonnement. Je ne sais pas si tu dis ça en étonnement, en étonnation. Ça n'existe pas, mais vous m'avez compris. Voilà, parce qu'on a vu de belles choses et on a vu aussi de la foutaise. Voilà, il y a eu pas mal de choses. Donc, on commence. Ce match a totalement été en maîtrise en faveur du Real Madrid. Je ne sais pas si c'était français, mais on l'a refait. Donc, ce match a été totalement maîtrisé. Les Français. Ce match a été totalement maîtrisé par Real Madrid. Les 14 premières minutes, on voit Arda Güler déjà qui fait de belles choses. Voilà, premier but d'Arda Güler. On continue, on voit encore un autre but, un second but en faveur du Real Madrid. C'est Rossellou, donc qui marque à la 30e minute. Et après ça, on voit 39e minute, premier but de Villarreal sur l'eau. Lui, là, en tout cas, il a fait des dégâts cataclysmiques dans ce match. Mais en tout cas, il a montré bien sa présence même. Il a dit qu'ici, c'est mon terrain, ici, c'est pour moi, ici, c'est ce jour, ici, moi, je vais bien manger. En tout cas, il a bien mangé. Parce que, par exemple, Real a donné 4. Lui aussi, il est venu donner 4 pour son équipe. Voilà comment il a fait les choses. Mais bon, on continue. À la 40e minute, pardon, avec... donc, 40e minute, c'est Lucas Vázquez qui marque les 3e buts. Qui marque les 3e buts comme ça. Bon, faut parler de Lucas Vázquez. Il a fait un gros match. Il a fait de belles passes décisives. De même que Brahim Diaz. En parlant de Brahim Diaz, c'est lui, il me semble, qui a fait une belle passe à Vázquez pour marquer ce 3e but. C'est Vázquez ou c'est Vázquez pour marquer ce 3e but. En tout cas, vous m'avez compris. Ensuite, 47e minute avec temps... Non, c'est 47e minute, oui. 47e minute avec temps additionnel qui arrive encore à Arda Güler. Mais ce jeune phénomène, ce jeune moins de 20 ans, ce jeune moins de tout, en tout cas, il est venu, il joue pas beaucoup, hein. Il ne joue pas beaucoup, mais en tout cas, le peu de fois, il rentre dedans, voilà, il fait bien les choses. Après ça, il faut parler des foutaises qu'on a eues dans ce match, parce qu'on va parler des bonnes choses, hein, un peu vers la fin. Foutaise, Militao. Militao, qu'est-ce qui lui est arrivé? Militao, c'est qui même qui l'a envoyé? Je comprends, hein? Il est en reconvalescence, mais de retour de convalescence plutôt. Il est de retour de convalescence, mais avec les peu de matchs auxquels il a joué, il a assisté, mais monsieur ne... Je sais pas, il s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé pour lui ce soir? Il n'a pas mangé ou il a mal digéré? Parce qu'il y a quelque chose où il y a un dérangement quelque part. Je ne sais pas. En tout cas, Militao, mauvais ce soir. Voilà, beaucoup de déchets pour Militao. Et même là, je suis en train de me dire, parce que je pense il fera partie, il sera titulaire pour la finale de la Ligue des Champions. Ne pas à ce rythme, hein, à ce rythme-là, de toute façon, on l'a vu comme ça, là, hein, pour ce soir. Ne pas le mettre là pour la finale. Moi, c'est tout ce que je dis. Allez mettre Nacho. Nacho, remplacez-le avec Nacho au lieu de mettre foutaise de Militao là qui nous a fait un peu attaquer Lounine. Hein.
Lounine, comment il a pu laisser avoir 4 comme ça dans ses filets? Moi, je me pose la question. C'est-à-dire qu'il ne fait pas tout le travail seul, hein, parce que c'est un travail d'équipe, un travail collectif. Mais là, Lounine, il pose un peu des problèmes, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a un manque de confiance en soi? Il a un manque de quelque chose, il a besoin comment tu dis ça? De formation, de leçons de développement personnel et estime de soi, ou c'est comment? Parce qu'une fois que tu entends que c'est pas Courtois qui a joué le match là précédemment, monsieur là quand il revient, il est, on dirait, il se fait tout petit quoi, il se cache sous terre, ou c'est comment? Tu connais les flamands, c'est les flamands roses, hein, il me semble, hein, qui cachent leur tête comme ça sous la terre. C'est ça qu'il fait. C'est quoi? C'est pour ça que c'est à cause de lui, il y a eu 4 contre nous. Lounine, en tout cas, foutaise, de toute façon, faut te bien manger. Faut avaler ton manque d'estime et puis bien revenir. Parce qu'il ne faut pas nous laisser faire foutaise comme ça. C'est comment? Ah. En plus, la même personne, même là, je suis en train de me dire, c'est quelle façon de défense foutaise on a eu auprès de Real Madrid. Parce que le même gars est venu faire des foutaises comme ça. T'as vu Militao? C'est ça le même que j'ai dit. Militao avec un autre, c'était pas, comment il s'appelle? Rudiger. Anthony, en tout cas, Anthony Rudiger. Rudiger et Militao. Militao avec quelqu'un d'autre encore passé. Le gars sur l'eau, il est venu à lui seul. Un joueur. Il est venu dépouiller la défense comme ça du Real. Marqué 4 quadruplés. Ah, vraiment, en tout cas. De ce côté-là, on a eu des foutaises. Ensuite, Franck Garcia. C'est ça même. Franck Garcia, lui aussi, a été mauvais ce soir. Il peut animer en gros. Tu vois que le gars, il peut ramener quelque chose en attaque. Mais défense, là. Défensivement, ramenez-moi Mendy. On n'a pas encore de musique pour Mendy, hein. Il n'y a pas de chanson à son nom. Mais en tout cas, ramenez-moi Mendy. Parce que Mendy, là, c'est son poste même. Lui-même, il connaît la gérance. Lui-même, il connaît les choses. Franck Garcia, voilà, il peut ramener quelque chose en attaque, mais défensivement, c'est un peu light, quoi. C'est pas pour lui. Pour le moment, en tout cas, ce n'est pas pour lui. La personne, là, c'est Mendy qui fallait être là. Tu vois aussi que là, tu sens, en tout cas, tu as senti le manque de Mendy. Parce que Mendy, de toute façon, il est là, il fait bien les choses. Et là, on avait un peu de problème. Bon, on continue. Ceballos. Ceballos, il faut le vendre cet été. Ceballos, il faut le vendre cet été. Le club, hein, s'il vous plaît, vendez-le cet été. Parce qu'en fait, il a fait son temps. Et puis, tu vois que là, il est un peu mollasse. Il est un peu à la ramasse. Ça veut dire que il n'a plus l'ADN des merengues comme avant. Tu vois ou pas? Il est un peu plus... il a plus le même niveau qu'avant, si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, il a plus le même niveau. Donc, comme tu n'as plus le même niveau, il faut aller te vendre, aller passer ton temps un peu ailleurs. Parce que là, tu as fait ton temps, on a clairement vu que c'était pas trop ça. En fait, ce qui peut ramener Ceballos sur le terrain, c'est plus de l'apaisement. En fait, il peut ramener... Comment tu dis ça? Je m'en mêle les pinceaux. Tu vois, quand il faut remplacer les joueurs, Ceballos peut rentrer pour laisser les titulaires respirer. Voilà comme dans mon bon français on dit. Sinon, à part ça, là, Ceballos, ciao. Modric. Modric. Est-ce qu'on parle un peu de Modric? Modric, de toute façon, il a les poumons à la N'Golo Kanté aussi. On se pose des questions. Est-ce que tu vois son âge? 38 ans, le pépère, on dirait pas un pépère. Il a les poumons, on dirait, il est sous oxygène non-stop, masque oxygéné. Mais sans masque sur le terrain. Lila, Modric, vous avez compris. En tout cas, il est là. Modric. Pas besoin de masque, il est là, il joue un match entier. Qui peut faire ça? Modric. Modric, poumon là, on flic. Moi aussi, je vais avoir les poumons de Modric. Parce que je peux faire beaucoup de choses avec les poumons de Modric à son âge. Je sais comment. En tout cas, si vous voyez un peu Modric, il me fait penser à... Je sais pas si vous connaissez le catch, mais en tout cas, Undertaker. Undertaker, lui aussi, c'est un vieux père dans le catch. De toute façon, le vieux père, il est toujours en flic, il est toujours en fire, il a toujours la niaque, il a toujours la force, il a toujours la même performance. Tu t'es dit, mais le vieux père ne veut pas vieillir. Hein? Le vieux père, il a ses qualités, ses compétences et tout ça. Ça fait qu'il est là. Undertaker, de toute façon, il peut aller se fight contre The Rock, John Cena, Big Show, tout ce que tu veux là. Il est là. Quand tu entends Undertaker, il est infatigable. Mais là, c'est version Modric, version foot, c'est Modric.
En tout cas, il a ramené des belles choses, ce Modric là, ce soir. Beau, joli en tout cas. C'est un très bon phénomène, un très bon joueur. Après Modric, il faut parler de qui? Arda Güler. Pourquoi on parlait beaucoup de ce jeune Güler là? Aujourd'hui, je comprends. Dès qu'il rentre, tu sais que déjà, il va avoir des étoiles, des sentiments. Comment tu dis ça? Des sentiments. Ça se dit sentiments, ça se dit pas, pardon. En tout cas, vous avez compris, des petites étincelles. Güler rentre, magie. Güler rentre partout où il est, que ce soit sur les côtés, dans la surface, il arrive, danger. Il faut faire attention. Il ramène de la magie, poudre magique. C'est Güler. Ensuite, tu as vu ce soir, non? Il y a eu de belles prises de balles, il y a eu de beaux dribbles. Güler, il a enchaîné, belle finition aussi. Il y a eu quoi encore? Donc, belle finition, de belles prises de balles, des dribbles. Et puis, tu as vu son doublé. Hein, dans la première mi-temps. Voilà, Güler, il sait faire le taf. Dès qu'il rentre, il prouve même. Il prouve, il n'a pas besoin de jouer longtemps. Bah, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Il n'a pas joué beaucoup cette saison, mais le peu de fois il a joué, il a ramené 6 buts au total. 6 buts dans la Liga, là. Hein? Vous avez vu, non? Non, vraiment, quand on vous dit professionnalisme, les choses, le prestige, le jeune, il a compris, mais il a compris, ah, c'est quoi? Dès que tu rentres, bah, fais les choses. Voilà, il fait le taf. En parlant de l'autre qui fait le taf, en tout cas, il a d'être ça. Monsieur Güler a d'être ça comme Jaja doublé. Donc, il y a eu un moment où Modric a fait une belle passe de la façon Ronaldinho, en mode Ronaldinho, tu sais quand il regarde pas, voilà. Il a fait passe façon Ronaldinho là, il regarde pas ce qu'il fait, il regarde pas où il passe le ballon, mais en tout cas la passe invisible, son pied là, pied extérieur, sans regarder, c'est comme ça qu'il fait Ronaldinho, non, tac, il passe sans regarder, mais Güler il n'a pas su s'organiser à ce moment-là. Donc, pour bien finir, donc ça fait que ça a été un peu cafouillage. Sinon, il y aurait eu triplé de Güler. Est-ce que vous avez vu un peu? Si vous avez bien vu, Güler, il a un pourcentage en termes d'efficacité vraiment exceptionnel. Quand il joue là, tu connais. Bon, en tout cas, ce soir-là, il y a eu beaucoup de belles choses. Hein? Modric, Güler, Diaz, Rosselló, Vasquez, tout ça. En tout cas, on a vu les choses. On a vu. Par contre, le tocarien de ce soir, ça a été vraiment Militao. Bon sang de bon Dieu, mais s'il savait qu'il n'était pas bon, fallait dire simplement Ancelotti, mets-moi sur le côté, faire rentrer quelqu'un d'autre. Bon sang de bon Dieu. T'es là, tu viens, tu fais foutaise. Moi, j'aurais demandé, je lève la main, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Parce que de toute façon, il a gâté les choses comme ça. Tu te dis, mais si tu sais que tu n'es pas en bonne forme, mais c'est là que tu veux nous ramener. Regardez-moi, double tête de Sorloth. Double tête. Militao était toujours dans les parages. Il y a un moment, il a fait même glisser Militao. De toute façon, on ne sait même pas il s'est retrouvé où sur le terrain. C'est quoi? Non, mais... Et puis Sorloth, là. Lui-même, je sais, aujourd'hui, il a voulu prouver. Je ne sais pas quel club veut se gâter. Si vous ne le voulez pas, là, faut penser à aller chercher Sorloth. Parce que de toute façon, il a joué tout seul ce soir pour lui quadripler. Est-ce que tu entends? Quadripler. De première mi-temps, il a marqué 39e minute. Hein, premier but. La deuxième mi-temps reprend, il arrive et il fait un, j'allais dire triple, succession de 3 buts. Bon, au total, ça fait quadruplé. Mais en tout cas, il arrive en moins de 10 minutes ou 10 minutes même. Il est arrivé, il a clôturé ça. Il a égalisé ça, hein, contre Real Madrid. Oh, il y a Sorloth, en tout cas, de toute façon, tu as donné du fil à retordre à cette équipe, à toi seul. Lui là même, je vais l'appeler comment? Il s'appelle Cyborg. Cyborg Sorloth. C'est ça même. En tout cas, il a fait son taf, vous avez vu, il a bien mangé ce soir et puis il rentre bien chez lui parce qu'il sait qu'il a bien travaillé. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et puis que vous avez aimé aussi mon haut. Hein. Voilà. Faut montrer quand même que je porte du Real Madrid ou c'est bien. Bon, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. Allez, bye bye.